salut YouTube, ça fait longtemps non? Je reviens vous faire une petite vidéo où je me maquille en direct live, car ces vidéos m'ont un peu manqué, mais pas autant que vous. Vous m'avez manqué les gars, donc je viens me maquiller, un peu comme je me maquillais tout le temps en ce moment. Alors ma base est déjà faite, j'ai utilisé la bébé crème de chez... Je me souviens plus, elle sera écrite là. Voilà, et puis j'ai un peu caché mes cernes et mes boutons, mais concrètement j'ai l'impression que mes cernes ne sont pas hyper bien camouflées les gars. Oui, je suis un petit peu fatiguée, peut-être que ça se voit, et donc je vais rajouter un petit coup de touche éclat. Alors typiquement voilà, je commence la vidéo en vous disant je fais le truc que je fais tous les jours, ça je l'utilise jamais, mais bon, aujourd'hui je pense que ça s'impose, donc je vais rajouter un petit coup de touche éclat, hein, ça fera pas de mal. Ça donne quoi, c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Alors le truc pas académique que je fais tout le temps maintenant, c'est que je me recourbe les cils avant de me maquiller les yeux. Pourquoi? Parce que je vais me maquiller avec du crayon, et que quand je me maquille avec du crayon et qu'après je me recourbe les cils, et ben ça se transfère sur mon recourbe cils et ça m'énerve, et en plus ça enlève un petit peu de crayon au ras des cils, et donc il faut en remettre et c'est chiant. Donc d'abord je me recourbe les cils, voilà. Alors vous allez voir que je fais vraiment dans le simple en ce moment, même si ça peut paraître plus élaboré que ce que je fais d'habitude, finalement ça prend moins de temps. Je vais simplement utiliser mon arme fatale, qui est ça, ce crayon à double embout de chez Urban Decay. Donc d'un côté c'est la couleur qui s'appelle Pistol, qui est une sorte de gris taupe un peu irisé, et de l'autre côté un noir qui s'appelle Perversion, voilà. Donc je commence par le côté Pistol, et je prends un petit miroir parce que de plus près c'est plus simple. Et je commence par le mettre dans la muqueuse inférieure. Hop. Et alors, je le laisse dans la muqueuse jusqu'à l'intérieur. Et puis sur l'extérieur, je le fais légèrement déborder sur la ligne des cils. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je prends ce même crayon et je vais faire une ligne complètement à l'arrache, puisque je vais l'estomper, sur la ligne supérieure de mes cils. Alors ça j'ai un peu de mal à le faire à chaque fois parce que j'arrive pas à fermer un seul œil, donc je suis obligée de garder mon œil ouvert. Et la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est de mettre le miroir bien en dessous, comme ça on a l'œil presque fermé en fait, donc on galère moins. Hop, je fais une ligne comme ça, que j'étire un peu sur le côté en rejoignant le bas, le trait que j'ai fait en dessous quoi. Vite parce que ces crayons ils tiennent vite en place, je prends un 239 de MAC et je vais estomper mon trait. Alors me demandez pas pourquoi, j'arrive presque à fermer l'œil gauche. Pas l'œil droit, mais l'œil gauche j'y arrive, donc j'en profite. Hein. Et ensuite je prends le côté noir de mon crayon, je me fais la muqueuse des cils supérieurs, jusque là où mes cils s'arrêtent. D'ailleurs j'en profite pour vous poser une question, si jamais vous connaissez un crayon noir qui tient en muqueuse, qui ne transfère pas sur la muqueuse inférieure, je suis preneuse vraiment. Parce que celui-là il est pas mal, hein, mais il transfère quand même un peu sur la muqueuse du bas. Donc là ça va parce que j'ai un autre crayon. Mais si vraiment je voulais faire le délire de la muqueuse du bas, genre sans rien ou avec du crayon beige, bah ce serait immonde parce que mon crayon noir il viendrait se transférer dessus et ça n'irait pas du tout. Voilà, donc si vous avez des recommandations, je vous écoute. Et puis, donc je prends aussi, pendant que vous me faites vos recommandations, je me permets de faire des choses en même temps, n'est-ce pas? Je prends encore mon crayon noir, et puis je viens le placer sur la ligne des cils. Pareil, de façon un petit peu bordélique, parce que je vais l'estomper. Mais j'essaye vraiment d'aller oula! J'essaye vraiment de faire n'importe quoi, de faire un énorme pâté. Voilà, on va essayer d'estomper un peu ce pâté là, voilà, merci. Il va falloir rectifier, mais on va s'en sortir. Donc j'essaye, que j'étais en train de vous dire avant d'être grossièrement interrompue par moi-même, que j'essaye d'aller le plus possible dans la ligne des cils pour la rendre plus foncée quoi. Je veux vraiment pas qu'il reste une zone sans noir au niveau de mes cils. Parce que ça, je ne saurais tolérer un affront pareil. Et pareil, je vais jusque là où mes cils commencent quoi, où mes cils s'arrêtent, enfin ça dépend comment on voit les choses. Hein. Et puis j'estompe tout ce bordel. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, ça va dépendre de la forme de vos yeux en fait, mais moi j'ai les yeux qui sont un petit peu, enfin les paupières qui sont légèrement tombantes, et du coup je trouve que ça fait blip comme ça sur le côté, et j'aime pas, ça fait pas trop œil de chat. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reprenne le côté plus clair, le côté taupe quoi, et que je remplisse un petit peu, vous voyez, cette queue de maquillage si je puis dire, pour que quand je sois de face, quoi, quand je regarde de face, ça fasse moins ce côté, genre ça remonte comme ça en petite virgule comme ça. Donc je fais ça, je remplis grossièrement, après je vais estomper. Hein. Après, j'ouvre grand mon œil et je vois toute la zone ici qu'il va falloir remplir. Je remplis ça, pareil, un peu grossièrement. Et là, je vais estomper du feu de Dieu. Bon, une fois fini, je fais 2-3 petites retouches là où mes yeux ont un peu pleuré quand j'ai touché les muqueuses. Que ça soit bien sombre dans les coins des yeux. Et ce qui est bien avec ces crayons, c'est qu'une fois qu'ils sont en place, qu'ils sont secs, en gros ils bougent plus hein, de toute la journée, il n'y a pas besoin de mettre de fard à paupières dessus pour les fixer ou quoi que ce soit, ça transfère pas, en tout cas pas sur moi, sur qui pourtant les trucs transfèrent souvent, donc c'est cool. Je dis oui. Je dis oui et je dis mascara noir, je dis volume de Chanel, que je place bien à la racine des cils aussi, parce que encore une fois, le but ça va être de faire la racine des cils le plus noir possible. On est sur une sorte de truc un peu smoky quoi. Hop, je place bien la racine des cils, je fais mes petits allers-retours comme ça, mes petits zigzags. Et sur les cils du bas, c'est un peu pareil, j'en mets moins que d'habitude, mais je force bien sur le coin externe. Parce que je trouve que j'ai l'air un poil fatiguée, je vais quand même mettre un petit peu d'ombre irisée dans le coin interne de l'œil, histoire de réveiller un petit peu. Ça marche plutôt bien en général. Hein. Alors oui, ce maquillage me fait l'effet yeux encore plus... Texto. Oui, donc je disais qu'il me fait les yeux encore plus écartés qu'ils ne le sont à la base, je sais que j'ai les yeux écartés. Ça ne me déplaît pas du tout. Moi j'aime bien les yeux écartés, je trouve ça joli, donc ça ne me dérange pas d'en rajouter des caisses en mettant une ombre irisée au coin de l'œil et en étirant les yeux sur le côté. Parce que si ça vous dérange, bon, vous avez qu'à pas faire ça, hein, c'est pas gênant. Alors, ensuite, il faudrait peut-être que je songe à me maquiller les sourcils. Ce que je vais faire immédiatement, si je veux bien retrouver mon Gimme Brow de Benefit, ce petit truc merveilleux. J'y vais directement comme ça à la brosse. Juste histoire de leur donner un petit peu de corps, un peu de forme. Mais je vais pas les dessiner particulièrement. Pour ce qui est du teint, croyez-le si vous voulez, en ce moment j'ai des envies de bronzer, donc je ressors mon petit bronzer Avril qui va bien pour les peaux claires parce qu'il n'est pas trop pigmenté. J'en mets pas mal sur un pinceau duo fibre de chez Real Techniques dont je tapote l'excédent. Et puis je viens réchauffer comme ça les côtés de mon visage avec le fameux 3 que les gens font. 1, 2, 3, comme ça, hop, une forme de 3. Poup, poup, poup. Je fais ça, genre, je le descends sur mon cou. Parce que souvent le cou est plus clair que le reste du visage. Donc si je mets du bronzer sur mon visage mais pas sur mon cou, ça fait vraiment genre... genre j'ai cru que personne allait remarquer que j'avais mis du bronzer mais ça marche pas trop donc le coup je le fais. Hein. J'utilise ce blush couleur pêche qui est mat, oui mat, légèrement satiné, avec ce pinceau. J'aime bien ce pinceau, c'est le Cheek Brush de Real Techniques. Et je vais me faire des joues un petit peu pêche, pas grand chose, juste histoire de redonner bonne mine parce que bon, avec un smoky comme ça on peut vite avoir l'air un peu morte, hein. Voilà, ce n'est pas forcément le but, sauf si tu as un rendez-vous avec un nécrophile. Est-ce que cette blague va bien passer sur YouTube? Je ne sais pas. La section commentaires nous le dira. Voilà, voilou, quelques petites taches de rousseur. J'ai tendance à en faire un peu moins que d'habitude. Alors pas... enfin moins, pas dans le sens moins souvent, mais un peu moins. Voilà. Et puis alors franchement, hein, si vous avez des imperfections, des irrégularités de teint et tout, le fait de faire des taches de rousseur, ben, je trouve que ça les camoufle complètement parce qu'elles se retrouvent plus comme ça, genre visibles au milieu d'une zone complètement lisse.
Ça donne à votre visage un aspect moins uniforme, mais joli quand même. Enfin joli si vous aimez les taches de rousseur, hein. Si vous aimez pas ça, de toute façon ça sert à rien d'en faire, hein, mes amis, je ne vous apprends rien. Et puis pour ce qui est de la bouche, ah là 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 là, j'ai la bouche tellement sèche en ce moment. C'est vraiment la galère. Bon, je ne trouve pas mon baume à lèvres normal sans teinte, donc je vais mettre un peu de ce truc là, de chez Revlon. Pas trop parce que c'est un peu plus rose que ce que je veux, hein. Donc j'en mets juste un petit peu pour hydrater les lèvres. Et je prends mon crayon, le crayon de ma vie, le crayon de mes lèvres, de ma vie, qui est le nude parfait pour moi. Je l'adore, je l'utilise tout le temps, hein, à peu près tous les jours. Et je redessine un petit peu ma lèvre supérieure, je la rends peut-être un petit peu plus charnue parce que j'aime bien ça, voilà. Et je vais mélanger cette couleur du crayon à lèvres qui est un peu plus beige au rose que j'ai sur les lèvres, ce qui va donner une couleur légèrement pêche. C'est parfait. Et je pense que mon maquillage est maintenant terminé. Sur ce, j'espère que ce maquillage vous a plu, je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne que j'ai un peu désertée ces derniers temps. Sachez que j'ai une autre chaîne, si vous ne le saviez pas, sur laquelle je poste un petit peu plus de trucs et je pense qu'à l'avenir, je voudrais pas faire un spoiler, mais je pense que mon autre chaîne va devenir plus active que celle-ci, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais ça pourrait le devenir, voilà. Je pose ça là, comme ça, tranquillement, et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis quand même à très bientôt. Ciao!